Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nabil, tu peux m'envoyer une invitation si tu veux pour me rejoindre. Ah, je reçois déjà des invitations, je pense que ça va venir. Nabil, si tu peux me rajouter une, tu peux m'envoyer une invitation s'il te plaît. Je l'ai pas reçu. Si tu peux réessayer, parce que j'ai reçu d'autres invitations. Hmm. Vous m'entendez tous? Normalement, Nabil, tu devrais me rejoindre. Je sais pas encore. Pour la question, le live va-t-il être en replay? Je sais pas encore. On verra à la fin de la vidéo. Normalement, je devrais l'enregistrer. Vous pourrez le regarder ultérieurement. Merci pour ceux qui répondent. Moi, je crois que Nabil, il a un problème de réseau. Normalement, il devrait me rejoindre pour pouvoir commencer. De toute façon, on attend qu'il y ait un petit peu plus de monde. Ça devrait arriver. Je sais pas, il est 21h02, on attend encore quelques minutes. On le laissera en replay pour que vous puissiez avoir toutes les réponses à vos questions. Ok, c'est en attente normalement. Alors, il va essayer de me renvoyer une invitation. C'est bon. Bon, vous allez bien déjà? Alors, restez connectés parce que normalement, on devrait avoir des intervenants. C'est du très lourd, du très très lourd. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, ça va très bien, merci. Alors ce soir, le but pour répondre à ta question, Saleya, le but ça va être déjà de nous présenter, de présenter un petit peu Iceberg dans les grandes lignes. Ça va être aussi d'aborder quelques thèmes dont le CV, la lettre de motivation et la e-réputation. Et, euh, et donc, faut pas que je lise vos messages en même temps, ça va me déconcentrer. Donc de parler du CV, de la lettre de motivation, de la e-réputation, et ensuite on répondra aussi aux questions. Je ne reçois pas tes invitations, Nabil, j'en ai reçu deux. Et donc on répondra aussi aux questions qui ont été posées en story, donc on en a sélectionné quelques-unes. Donc dans un premier temps, je vais intervenir avec Nabil pour répondre aux premières questions. Ensuite, il y aura Ouda, donc une autre personne de l'équipe Iceberg qui nous rejoindra pour répondre à d'autres questions. Et ensuite, on aura la chance d'avoir donc quelques conseils d'une entrepreneuse, Mounia, donc, qui nous rejoindra dans quelques minutes également. Donc, alors, je vais voir ce que je reçois. On va essayer avec Mounia. J'ai accepté la demande de Mounia là pour. Au pire, on commencera avec elle si la connexion. Donc, je pense quand même que vous avez tous été déjà faire un tour sur notre page. Vous avez pu aller voir. Vous avez pu aller voir ce qu'on proposait un petit peu. Ok, donc alors. Ça ne veut pas marcher décidément les invitations. Normalement, Nabil, il devrait nous rejoindre. J'espère que là, ça va marcher. Ok, c'est marqué connexion, c'est bon. Ah, ça galérait un peu quand même, hein. Enfin, Oui, tu m'as envoyé plusieurs invitations, j'ai accepté, mais ça marchait pas. oui, ça fait environ 5 fois que j'ai envoyé une invitation. Je me suis dit, ça doit être un problème de réseau, donc je suis sorti exprès. Je pense aussi, je pense aussi que c'est le réseau, mais bon, j'essaie de.
Normalement, ça devrait bien fonctionner de mon côté. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Depuis tout à l'heure, hein. Ça va super bien. Enfin, tout le monde est content, je crois, de te voir maintenant. Je vois plus trop les. Ok, ça marche. Oui. Bon, bah très bien, on va pouvoir commencer. Du coup, c'est bien. Je pense que le live, du coup, comme disaient les gens, on va pouvoir le sauvegarder et le garder pour que les gens puissent le voir en replay derrière et puissent avoir du coup les réponses aux questions qui se posaient. Ouais, c'est ça. De toute façon, généralement, quand on établit un live sur Instagram, il y a toujours entre guillemets l'historique qui dure à peu près 24 heures. Donc, toutes les questions seront posées sur ce live. On va essayer d'y répondre à un maximum. Comme Sofiane vous l'a dit, il y a plusieurs intervenants qui vont venir. Donc, Sofiane restera entre guillemets le numéro un puisqu'il restera de la première minute jusqu'à la dernière sur cette conversation. Moi, je vais rester à peu près donc une dizaine de minutes, 15 minutes, pour pouvoir laisser parler ma collègue donc, qui s'appelle Ouda, donc, qui elle répondra aussi à vos questions. Et donc ensuite, bah, il y a une autre intervenante, donc une surprise que Sofiane nous fera tout à l'heure. Donc une professionnelle qui répondra donc plus en détail aux questions. Donc n'hésitez pas à rester sur le live puisque il y a beaucoup d'informations qui vont circuler. Et voilà, si vous ne pouvez pas, et ben vous pourrez le regarder en replay, donc soit dans la soirée, mais dans les prochaines 24 heures. Voilà. Merci beaucoup, Nabil. Du coup, on va pouvoir commencer. Donc, normalement, tout le monde m'entend bien. Donc, je vais vous parler de Iceberg, du concept, de pourquoi on l'a lancé, de qui on est, pardon, dans les grandes lignes, juste pour que vous sachiez un peu mieux qui vous avez en face et qui vous envoie tous ces petits conseils. Donc, voilà, en fait, nous, on est des étudiants. On est en train de terminer nos études, donc on est en Master 2. Voilà, on a tous des parcours un petit peu atypiques. Moi, personnellement, j'ai repris mes études en 2015. Donc, on a chacun des parcours très différents, mais très complémentaires et qui sont très enrichissants, du coup. Et voilà, donc en fait, on a plusieurs années d'expérience dans l'alternance. Et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui avec une légitimité et qu'on a en fait envie de partager tous nos conseils, toutes les bonnes pratiques et notre expérience aussi avec d'autres étudiants afin de gagner du temps et d'optimiser vos candidatures pour essayer d'avoir un maximum de réponses et de retours derrière. Et voilà, donc en fait, on a décidé de lancer Iceberg, qui est un projet créé par des étudiants pour des étudiants. Donc voilà, vous avez des personnes, vous avez vos semblables en fait qui sont en face de vous et qui vont pouvoir vous apporter des bons conseils à travers des ateliers de coaching. Donc j'allais venir en fait, on propose des ateliers de coaching totalement personnalisés et individuels. Et donc on travaille généralement pendant ces ateliers. Donc il y en a normalement, il y en a pas mal qui doivent me connaître déjà par rapport à ces ateliers. Donc Nabil en a fait quelques-uns aussi où on travaille en fait sur le CV, la lettre de motivation et on travaille sur la e-réputation. On fait le point avec vous pour voir où vous en êtes dans vos recherches et aussi pour savoir comment est-ce qu'on peut améliorer du coup vos candidatures en les personnalisant par exemple et en améliorant votre CV, vos lettres de motivation, etc. Donc aujourd'hui en fait on propose des ateliers de coaching, mais le projet Iceberg en lui-même c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que on propose également de la mise en relation avec des contacts ciblés dans les entreprises. De par nos expériences, on a pu développer de très bons réseaux, on va dire qualitatifs et réactifs. Et donc, on aimerait aussi partager cette visibilité-là, pardon, qu'on a auprès des entreprises. Donc, voilà. Alors, on propose du coup ces ateliers, de la mise en relation. On propose également des simulations d'entretien. Donc ça, on en a fait quelques-uns, mais le plus qu'on a fait, c'était des ateliers de coaching. Pour l'instant, on en a fait plus d'une soixantaine et on a déjà des résultats. On a pas mal d'étudiants qui nous ont fait des retours, donc la grande majorité positive, même la totalité. Tout le monde nous a fait de bons retours. Et comme je vous disais, on a déjà des étudiants qui ont eu des résultats avec des retours pour certains positifs. Certains étudiants ont même réussi à décrocher des entretiens. Donc c'est très bon, c'est que nos conseils marchent. Voilà. Donc, Nabil, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça déjà. Ouais, donc bah sans trop en raconter plus, pardon. Nous, on est là exclusivement pour vous. Donc, c'est un programme et c'est un projet qui est totalement gratuit pour les étudiants. Comme Sofiane vous l'a donc explicitement dit tout à l'heure, on a des contacts donc dans des grandes entreprises et on peut vous mettre entre guillemets en relation avec certains contacts.
Pas tous, parce que c'est vrai que nous, on a un cœur de métier qui est totalement différent du vôtre, mais on a une expérience, donc pour le peu d'expérience qu'on a, voilà, Sofiane et moi, on travaille dans des cabinets de consulting, donc en région parisienne, et on a souvent l'habitude de faire des entretiens de recrutement et de recruter, donc soit pour des missions en externe, soit pour des ressources en interne. Donc on sait les rouages du métier, on sait comment ça se passe. Et donc voilà, donc on essaye de vous aider au maximum. Comme vous avez pu le constater, on est disponible presque tout le temps. Donc que ça soit le matin un peu moins, mais la nuit. Donc on reste disponible, on reste joignable. Et On est quand même pas mal réactif, hein. ouais, c'est ça. Donc notre cœur de, voilà, on va dire que les deux mots donc, qui peuvent nous définir, c'est l'entraide et la solidarité. Donc, quand vous venez nous poser des questions en privé, pardon, vous nous dérangez pas, hein. On a fait ça parce qu'on aime le faire, donc n'hésitez pas. Donc, et puis, donc là, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée pour les étudiants, mais il ne faut pas vous décourager. On a eu beaucoup de retours de personnes donc, qui avaient réussi les entretiens suite à nos conseils. On a beaucoup eu de retours avec des personnes donc, qui n'avaient pas forcément de réponse, mais la période est très particulière. C'est la première fois que nous vivons ça aujourd'hui. Donc, c'est pas vous le problème. Il faut savoir ça. De Donc, toute façon, on va aborder la question tout à l'heure. Justement, il y avait une question c'est qui ça. nous avait été posée sur comment décrocher des entretiens et comment avoir des retours des recruteurs malgré cette période et cette crise qu'on traverse. Voilà, du coup, donc, pour compléter ce que disait Nabil, nous, on fait, comme il vous l'a bien dit, on propose un service qui est totalement gratuit. En fait, on fait des ateliers de coaching sur notre temps libre. Donc, comme il vous l'a dit, on est étudiant à côté, on travaille à côté, on est ingénieur d'affaires. On est deux à gérer, du coup, on vous a posé la question il n'y a pas très longtemps en story. On est deux à gérer le compte Instagram. L'équipe Iceberg, on est quatre à l'heure actuelle, quatre membres actifs. Donc, comme je vous disais, il y a Ouda qui va intervenir tout à l'heure aussi, qui nous accompagne. Et on a une autre personne, donc Nargis, qui s'occupe de tout ce qui est réponse à nos mails quand vous envoyez vos candidatures, quand vous envoyez CV, lettre de motivation, et qui s'occupe de vous trouver des créneaux pour ces ateliers-là, justement. Donc là, à l'heure actuelle, on est quatre membres actifs. Mais il faut savoir qu'on est pas mal entouré par des experts du recrutement et des profils seniors pour certains. Pas mal d'entrepreneurs aussi qui nous donnent du coup pas mal de conseils qu'on peut derrière vous recommuniquer. Donc c'est grâce à ça aussi qu'on peut vous fournir du contenu comme on vous présente souvent sur Instagram sous forme de conseils. Donc on essaye de vous faire quand même des supports assez attractifs et assez ludiques et faciles à lire. Donc je pense que pour l'instant on a eu quand même pas mal de bons retours par rapport au visuel qu'on propose. Mais en tout cas, le projet en lui-même est un très très gros projet, donc je vous conseille fortement de rester branché pour suivre l'actualité d'Iceberg. Autant Alors là, ça. comme je vous disais tout à l'heure, on propose les ateliers de coaching. Donc sur du plus long terme, on va dire, il va y avoir de la diffusion du coup d'offres d'emploi pour les étudiants, donc par secteur d'activité. Il y aura également des témoignages. On va commencer à faire des interviews avec des professionnels et avec des étudiants qui ont suivi des cursus, qui vont pouvoir donner un retour d'expérience par rapport aux filières qu'ils auront choisies. Des professionnels, comme je vous disais, déjà en poste, qui vont pouvoir vous faire un retour d'expérience et vous partager leurs best practices et vous donner les meilleurs conseils pour vous, du coup, étudiants. Et au-delà du conseil, nous, ce qu'on veut aussi créer par la suite, c'est des événements. Donc, on est en train de travailler sur des partenariats avec des écoles et avec des entreprises. On a déjà pas mal d'écoles qui nous sollicitent pour intervenir dans les classes, pour faire des séminaires ou des conférences et partager un petit peu notre expérience. Et grâce à ces partenariats, on pourra créer des événements comme des job dating ou participer à des salons. Et de là, on pourra vous proposer des services beaucoup plus complets et beaucoup plus qualitatifs. Voilà. Tout en sachant que l'équipe Iceberg a pour vocation donc, de s'agrandir. Donc, on a pour objectif aussi, entre guillemets, de pouvoir faire intervenir donc, des étudiants donc, qui travailleront avec nous. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse, donc si vous avez de l'expérience, entre guillemets, et si vous avez une vocation d'aider les étudiants via vos connaissances, n'hésitez pas. Donc, comme Sofiane l'a dit, il y a à peu près 4 personnes qui travaillent et il y a, on va dire, il y a encore 2 autres personnes qui sont en train d'arriver.
Donc, pour agrandir l'équipe, puisque en effet, plus les jours passent et plus on a énormément de demandes, puisqu'on est présent sur Instagram, sur LinkedIn, et on est en train d'établir justement une autre plateforme pour pouvoir aussi intervenir dessus. Donc voilà, raison pour laquelle aussi l'équipe Iceberg va s'agrandir. Et je crois que l'une des personnes qui regarde ce live en fait partie. Donc elle se reconnaîtra. Donc dédicace à monsieur. Donc voilà. Donc Sofiane vous a dit entre guillemets les plus grandes lignes du projet. Et donc restez branchés puisque là il y a du lourd qui arrive. Bah, il y a du très très lourd. On est en train de. J'avais un rendez-vous justement, enfin on avait un rendez-vous vendredi plutôt avec le web développeur qui va s'occuper de notre site internet. Donc le site internet il devrait arriver prochainement. On pourra vous proposer du coup du contenu beaucoup plus adapté. Du coup, vu que le temps passe très très vite, Nabil, je te propose de répondre déjà à deux premières questions, ou deux ou trois questions comme tu souhaites. Voilà, des questions qu'on a reçues. Donc, Alors il y par exemple, avait j'avais une question, c'était comment gérer le stress en entretien, il me semble. Alors, la gestion du stress, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques donc, qui vous permettront de pouvoir gérer cette difficulté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand vous passez un entretien, faut y aller naturellement. Il faut vraiment pas être stressé, même si c'est compliqué. Voilà, dites-vous que ça va pas être le seul. Allez-y naturellement et voilà, préparez-vous la veille. Donc, cherchez les informations sur les entreprises, essayez d'anticiper un maximum les questions qui peuvent vous poser. Donc, à savoir qu'un entretien, je ne vais pas vous mentir, Sofiane et moi, on en a fait énormément. Et les entretiens, sérieusement, c'est de la séduction et c'est de la psychologie. C'est comment on va essayer de se différencier par rapport aux autres. Donc, vulgairement, c'est comment on va séduire notre interlocuteur. Donc, on va anticiper les questions, on va faire des recherches sur le profil qui va nous questionner. Voilà, c'est énormément de préparation. Dans les prochains jours, on va faire justement une publication Instagram avec 10 conseils pour pouvoir gérer son stress en entretien. Donc, comment se préparer et comment établir donc une démarche commerciale entre guillemets, puisque ça reste donc l'entretien, on se vend soi-même. Donc, et comment savoir nos points forts, comment savoir nos axes d'amélioration pour pouvoir justement au mieux se vendre pendant un entretien. Donc, pour résumer, si je pouvais répondre à cette question, comment gérer son stress, voilà, c'est la préparation de son entretien. À la veille, faut faire énormément de recherches sur l'entreprise, sur le poste, et essayer d'anticiper un maximum de questions. Mais pour ça, restez branchés, puisque dans les prochains jours, on va faire une belle publication sur ce thème-là, sur cette thématique. Ok, merci beaucoup, Nabil. Du coup, on a reçu une question aussi de Jamais213 qui nous dit: je préfère me déplacer et parler avec l'employeur, y aller sans un CV, est-ce que cela peut me porter préjudice? Est-ce que tu as Alors, quelque chose à lui répondre? bah, franchement, ça dépend. Je vais pas vous mentir. Ça, c'est y aller au culot, c'est y aller au feeling. Ça peut marcher. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Donc, ça dépend vraiment de ta personnalité. Ça dépend vraiment si tu connais l'interlocuteur. Parce que tu vas pas y aller comme ça si tu n'as pas fait des recherches. Est-ce que tu as déjà eu un premier contact avec lui? C'est C'est ça que ça, tu veux faire? c'est ça, exactement. Et en fait, faut y aller au culot, mais ça passe. C'est soit ça passe, soit ça casse. Il n'y aura pas de juste milieu. Donc, c'est soit la personne, elle est ouverte, et dans ce cas-là, tout ira bien. Elle va apprécier votre démarche, et elle va dire, bon, la personne, elle a du culot, c'est bien. Soit la personne a une personnalité où il ne faut pas la brusquer, et du coup, bah, elle va vraiment pas aimer. Donc, ça dépend. C'est ça. Ouais, c'est comme tu as dit, ouais, dans la chat, c'est feeling. Parce que un bon entretien, c'est quand il y a un bon feeling. C'est ça la clé. Ouais. Tu peux avoir une bonne expérience, tu peux avoir un bon CV, mais si le feeling n'y passe pas, je pense pas que tu sois accepté dans l'entreprise. Faut pas oublier Expérience. que ouais, faut pas oublier que un entretien, ça reste une relation humaine. C'est vraiment en fait une personne face à une autre. Donc il y a énormément de feeling, c'est psychologique. Il y a des méthodes. Et ça, on en a beaucoup parlé avec les personnes avec qui on a fait des coachings. On leur a donné des méthodes et bah, ils nous ont fait des bons retours puisqu'ils ont utilisé ces méthodes. Et puis pour certains, ça a fonctionné. Mais pour d'autres, voilà, le travail continue et puis il faut surtout pas se décourager. Vous êtes dans les temps encore. Vous êtes dans les temps. Il ne faut pas avoir peur.
Beaucoup de personnes nous disent oui, c'est la cata. On a fait un petit, un petit, un petit sondage récemment pour savoir comment aller vos recherches. Et ouais, il y a 80%, c'est la Ouais, cata, quoi. il y a du Et monde il y a du monde qui est en panique là. c'est ça, mais il faut pas se décourager. C'est la période. C'est la période. Et quoi qu'il se passe, le marché entre guillemets de l'apprentissage et du et du contrat de professionnalisation, si je peux appeler ça comme ça, et de l'alternance, c'est un marché qui est en voie de qui est en voie d'évolution. C'est quelque chose qui, l'État, avec la crise actuelle, comme vous avez pu le constater, ils vont donner de l'argent aux entreprises, etc. Donc, ils pourront pas vous dire, oui, j'ai plus de budget. Ça, ce sera une excuse pour justement ne pas vous prendre. Donc, à vous de faire les recherches nécessaires pour pouvoir vous préparer à cet entretien. Merci beaucoup, Nabil. De Bah, d'ailleurs, il y a la personne qui te remercie aussi. Alors, Mouna, tu nous disais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que de l'autre côté, ils cherchent vraiment quelqu'un avec qui ils ont envie de travailler tous les jours. Ils en ont vraiment besoin. Pardon. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Ouais, Du coup, c'est le message de Mouna. Du coup, Nabil, je ne sais pas si tu voulais répondre à une autre question. Sinon, on va inviter Ouda à répondre à d'autres questions. Si tu avais bah, y a quelque pas chose à rajouter, c'est le moment. Si tu veux revenir tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Bah, moi, si je pouvais vous dire quelque chose, c'est franchement, ne perdez pas espoir. Une alternance, ça peut être très très chiant à trouver, comme ça peut être très très rapide. Moi, pour ma part, la première alternance, je l'ai trouvée très facilement. En une semaine, c'était fait. Mais par contre, la deuxième alternance pour mon master, j'ai mis plus de 6 mois. Donc, lâchez pas l'affaire. C'est en restant déterminé qu'on arrive à avoir des résultats. Nous, on est là pour vous conseiller dans le meilleur, donc dans la mesure du possible, hein, bien entendu. Mais et puis n'hésitez pas à parler autour de vous, à échanger avec les personnes du compte, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes entre guillemets problèmes que vous. Donc n'hésitez pas à échanger. Et puis de toute façon, si jamais vous avez des questions, nous on reste disponible. merci beaucoup, Nabil. Merci à vous. Ok, ça marche. Eh ben, merci à toi. Et si tu veux revenir plus tard, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas Sinon, de souci. merci en tout cas pour ton intervention. Je t'enverrai un petit pouce si je veux rentrer dans la conversation. Ça marche, il n'y a pas de problème. Allez, à tout à À l'heure, tout puis à bon l'heure. courage. Merci beaucoup. Salut. Eh ben, merci Nabil. En tout cas, c'était très intéressant. Il a pu répondre du coup à plusieurs questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, c'est le moment d'en profiter. Ouda, normalement, ne devrait pas tarder à me rejoindre pour répondre aux autres questions. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas, je serais ravi d'y répondre en attendant. Alors, je regarde en même temps parce que on a récupéré pas mal de questions que vous nous avez posées juste avant. Donc, il y avait des questions plutôt intéressantes. En plus, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Donc, par exemple, on a une question. Donc, c'était postuler à plusieurs offres en déposant que le CV ou postuler à moins d'offres avec lettres. Ça dépend vraiment ça dépend vraiment des offres que vous allez avoir en fait. Si tu peux me renvoyer une invitation, Oda, ça dépend de l'offre à laquelle vous allez répondre. Parfois, parfois, ça va être mieux, par exemple, s'il y a une offre où vous savez qu'il va y avoir beaucoup de candidatures, c'est bien de joindre un CV, puisque de joindre une lettre de motivation, pardon, à votre CV. La lettre de motivation, elle va vous permettre de vous différencier. D'autant plus que votre candidature, je le rappelle, je l'ai beaucoup dit en entretien, mais votre candidature, il va absolument falloir la personnaliser. Et aujourd'hui, c'est clairement la clé en fait pour avoir des retours, c'est de personnaliser au maximum vos candidatures. Donc normalement, il y a Ida qui devrait me rejoindre, je t'accepte. Comme je vous disais, ça dépend vraiment pour la lettre de motivation. Après, je vous invite du coup à réserver un créneau pour nos ateliers. Je vais vous parler juste après des petites nouveautés justement pour Iceberg par la suite. Salut Oda. Salut, Ça va bien? ça va et toi? Ça va, merci. Ok, du coup, on vient d'avoir une intervention de Nabil qui était plutôt sympathique. Maintenant, ça va être à ton tour de peut-être te présenter très rapidement et ensuite de répondre à quelques questions pour nos abonnés. Yes, du coup, moi, comme Sofiane et Nabil, je suis étudiante en Master 2. Je suis à la fois en Master en marketing et en sciences politiques.
Et dans mon master en marketing, je suis aussi en alternance. Donc, j'ai connu aussi tout ce qui est recherche, entretien, lettre de motivation, etc. Et puis à côté, je travaille donc chez WSA, qui est une entreprise dans la santé, dans un service marketing, donc depuis à peu près 2 ans. Et, donc voilà, après, je suis disponible pour répondre aussi aux questions si vous en avez. Du coup, moi j'étais venue pour 2 questions auxquelles je voulais répondre, ou 3 à peu près, si je me Ouais, rappelle bien. ouais, Euh, la première, c'était comment se démarquer quand on n'a pas d'expérience. Donc, je voulais revenir d'abord par rapport à ce que c'était l'expérience pour moi. À partir du moment où voilà, on a vécu 20 ans, 20, 21, 22 ans, enfin bref, on a toujours une expérience dans notre vie, peu importe si elle est professionnelle ou non. C'est-à-dire qu'on pourra toujours s'appuyer sur des choses qu'on a vécues pour justifier des compétences ou des qualités personnelles qu'on a. Ensuite, si on parle d'expérience professionnelle, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure qui s'annoncent. Le premier, c'est quand, par exemple, on recherche une alternance et que on a eu quelques petites expériences, mais qui sont pas forcément en rapport avec le poste. Et je pense que dans ce cas-là, c'est à nous en fait de faire un travail et de chercher des liens qu'on peut trouver. Par exemple, enfin, c'est un petit peu un exemple personnel parce que voilà, j'ai dû le faire aussi dans mes recherches. Mais quand j'ai voulu postuler donc en marketing, j'ai jamais eu d'expérience dessus. Euh, Attends, est-ce que tu m'entends bien, Sofiane? Est-ce que c'est fluide ouais, ou je ça t'entends bug très un bien. petit peu? Ouais, c'est bon. Non, Ok, c'est bon pour moi. ok. Donc, je disais quand je faisais mes recherches, en fait, j'avais jamais eu d'expérience en marketing et même mes études n'avaient rien à voir. Donc, en fait, c'est comme si je partais de zéro. Et comme à côté, voilà, j'avais fait des petits boulots étudiants, c'était souvent dans le ménage d'ailleurs, et c'était au Parc des Princes. Et ce que j'avais dit en entretien, c'était que participer au ménage, ça rentrait en fait dans le cadre d'une démarche marketing dans l'hospitalité du Paris Saint-Germain. C'est des petits trucs un petit peu, comment dire, bateau comme ça, mais on peut toujours creuser quand on veut. Et aussi, on peut aussi s'appuyer sur des qualités qu'on a gagnées dans les petits jobs qu'on a fait. Je sais pas, par exemple, si on a fait préparateur de commande, on va dire, bah voilà, j'ai été organisée, j'ai réussi en gros à répondre à des demandes rapidement, j'ai été rigoureux, enfin des choses comme ça, vraiment de mettre en avant toutes les qualités qu'on a eues avec ces petits jobs-là. Ensuite, le deuxième cas de figure, ce serait quand on recherche un poste après, donc je sais pas moi, une licence ou un truc comme ça, après un master, mais qu'on n'a jamais eu d'alternance ou d'expérience vraiment significative. Pour moi, dans ce cas-là, c'est vraiment s'appuyer sur des expériences de vie. Du coup, si on a fait, je sais pas si on a eu des expériences en association ou si on a participé même, je pense à des projets en cours. C'est Euh, académique. voilà, je pense que souvent dans les licences ou dans peu importe en master, on participe tous à des projets, on nous fait tous intervenir dans des choses et on peut mettre ça en avant quand on a entre guillemets rien fait. Ouais, pour moi, on peut totalement s'appuyer là-dessus et de dire que voilà, dans un travail de groupe, j'ai réussi à manager l'équipe, à organiser les choses dans un temps. J'ai réussi à répondre aux deadlines, à faire des choses vraiment qui prouvent que on est doté d'un vrai professionnalisme. Et je dirais le troisième cas de figure, ce serait du coup quand on recherche par exemple une alternance après le bac. Pour moi, dans ce cas-là, il faut assumer pleinement en fait et y aller en disant ok, certes j'ai pas d'expérience, mais voilà, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que j'estime avoir les qualités requises pour acquérir de vraies compétences professionnelles et de très rapidement être opérationnel dans les tâches. Faut vraiment pas avoir peur et se dire bah c'est mort, j'ai aucune chance parce que j'ai rien fait. Sinon, faut vraiment assumer ses choix et montrer en fait qu'on est motivé quoi. Donc voilà ma réponse pour cette question. Je ne sais pas si Merci tu as pour quelque chose cette à rajouter. réponse. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Le truc, quand tu n'as pas d'expérience, c'est que généralement, les recruteurs, ils vont se concentrer sur le côté humain de ta candidature. Et donc, en fait, ils vont regarder tes qualités, donc tout ce qui est soft skills. Donc, ça va être les choses qu'il faut mettre un maximum en avant. Et tout ce qui est, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais pendant ton temps libre. Le truc, Mhm. c'est qu'ils vont essayer de voir. Il y a une vraie lecture psychologique du CV. Et en fait, ils vont essayer de voir si tes principes et tes valeurs et ce que tu fais de ton temps libre, ça peut coller avec les principes et les valeurs de l'entreprise. Et ça va leur permettre aussi de Voilà. se projeter et de voir comment toi tu vas pouvoir t'intégrer à leur projet et à leur équipe.
Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en avant. Et comme tu dis, on a tous de l'expérience. Donc, Tout à après, il y a fait. l'expérience de vie qu'il faut mettre en avant. Et en fait, eux, ils vont essayer. C'est pour ça qu'il faut détailler un maximum ces expériences et les détailler de façon à ce que ce soit pertinent en fonction du poste qu'ils vont viser. Exactement. Ouais, voilà, faut Et personnaliser en donc, fait. en fait, ouais, eux, ils vont essayer de rechercher des compétences que tu as pu développer et qui vont pouvoir les intéresser eux. Donc, voilà, tu as donné des très bons exemples. Ça pouvait être aussi, par exemple, quelqu'un qui va être équipier polyvalent chez McDo ou KFC Mhm. ou ce que tu veux et qui va développer le travail d'équipe, la gestion de projet, des choses comme ça. Donc, des qualités que les entreprises, en fait, vont rechercher. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit et Tout à merci fait. pour cette réponse, du coup. De rien. Du coup, après, il y avait aussi une autre question. C'était du coup comment trouver un travail en temps de crise. Moi, je pense que, enfin, ça sert à rien de vendre du rêve et de dire que vous allez tous y arriver et que voilà, c'est pas grave, etc. Enfin, je pense qu'on est dans une situation qu'on n'a jamais vécue, ouais, voilà, particulière. Et que pour moi, la vraie clé, en fait, pour réussir à trouver un travail, ce sera la persévérance et surtout s'armer de patience parce qu'on va pas se mentir, ça va être dur pour tout le monde. Et même si, voilà, aujourd'hui, le gouvernement, il a mis en place des mesures qui, quand même, vont faciliter l'embauche, il y aura quand même une sélection qui va s'opérer parce que voilà, les budgets ils sont plus du tout les mêmes et les besoins sont plus du tout les mêmes aussi. Donc voilà. Après, je pense qu'aussi il faudra vraiment postuler partout. Il faudra arrêter de, enfin, toutes les barrières personnelles qu'on se met en général. On se dit ah oui ça c'est pas pour moi, c'est mort. Faut arrêter. Il faut vraiment tester tout de A à Z, même si ça va être long, ça va prendre des mois, ça va prendre. On ne sait pas en fait combien de temps ça va durer, mais le principal c'est vraiment de tout tenter. Parce que il suffit en fait qu'une entreprise vous réponde et ça peut le faire. Donc voilà, vraiment, vraiment essayer de faire ça. Et puis aussi se différencier par ses expériences perso, comme je l'ai expliqué juste avant. Euh, et aussi, j'aurais dit d'essayer de peut-être tourner le climat de crise à son avantage en disant que, par exemple, si vous l'avez fait, je ne sais pas, mais si pendant le confinement, vous êtes formé ou vous avez approfondi vos lectures sur le domaine dans lequel vous voulez exercer, appuyez en disant que voilà, vous avez profité du confinement pour être encore plus opérationnel, pour approfondir vos compétences, enfin voilà, vraiment des choses comme ça. Et par exemple, je dirais aussi en entretien, d'oser par exemple commenter les stratégies que les entreprises elles ont mis en place et de montrer que en fait un étudiant c'est aussi quelqu'un qui est capable d'avoir un regard critique sur les choses et par exemple de dire je sais pas, on a vu que LVMH ou enfin toutes les marques de luxe elles avaient elles avaient euh, contribué à la production de masques pendant la crise. Je sais pas, pendant un entretien, par exemple, si s'il y a un entretien chez eux, vous pouvez dire, voilà, moi j'aime bien. Enfin, je trouve que la stratégie elle a été bonne parce que ça permet de vraiment glorifier, d'améliorer l'image de la société. Enfin, vraiment des trucs. Essayer d'appuyer vraiment selon le domaine d'expertise. Moi, je parle en marketing, mais ça s'applique sur tous les autres domaines aussi. Bien sûr. Donc voilà. Ça peut être, ouais, bien sûr, ça peut être une vision RH ou une vision commerciale ou Exactement. que tu veux. Dans tous les cas, il y a une stratégie à tous les niveaux et il faut savoir en tirer profit. Exactement. Ok. Et du coup, il y avait une troisième question ou je sais plus Ouais, quelle il me était la semble que question. c'était une méthode innovante, je crois, pour se démarquer, quelque chose comme ça. Ouais, il y avait une question, c'était ouais. Ouais, voilà. Je suis en train de regarder les questions en même temps, mais si tu veux répondre à cette question, si Oui. tu. En fait, pour moi, cette question, elle est entre guillemets très simple et je vais peut-être répondre à un truc qui est bateau, mais pour moi, c'est l'essentiel. En fait, le seul moyen de se démarquer, c'est d'être soi-même. Parce que il y a jamais, enfin, il y aura jamais une personne qui sera exactement comme vous. Et alors, je lis les questions aussi ouais, sur Indeed. Malheureusement, il n'y a pas énormément de jobs d'été avec la crise, c'est compliqué. Oui. Ouais, malheureusement, ouais, Alors c'est ça, ce que je disais à la sélection. Elle va se faire. ouais, je vais y revenir parce qu'en fait, il y a pas mal d'étudiants qui reviennent vers nous justement en nous disant moi, il n'y a pas d'offre d'emploi qui correspondent à mon profil ou au Ouais. métier que je vais cibler. Mais en tant qu'étudiant, en plus, malgré, pardon, encore plus avec la crise qu'on est en train de traverser, il faut aller chercher les opportunités, il faut aller les créer. Et Ouais. justement, c'est ce qu'on explique pendant nos ateliers de coaching avec tout ce qui est comment aller directement communiquer avec un recruteur, comment développer sa e-réputation, être beaucoup plus présent sur LinkedIn pour être Mhm. beaucoup plus vu, gagner de la visibilité et aller derrière enchaîner, discuter avec des recruteurs pour pouvoir proposer ta lettre
de manière spontanée. Donc, il y a plusieurs manières de postuler aujourd'hui. C'est fini le temps où les gens répondent simplement aux offres d'emploi. Aujourd'hui, Ouais, tout à fait. faut aller Faut faire le chercher travail, quoi. Ouais, exactement. exactement. Voilà. Ouais, et oui, en fait, je répondais à la question, après je me suis arrêtée. Mais en fait, je disais que la seule façon de se démarquer, c'est d'être soi-même parce qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui va faire exactement comme vous. Si vraiment vous faites un truc qui est personnel, vraiment comment dire, que vous avez créé vous-même, en fait. Et sur ça, enfin, il y a un post que j'ai vu il y a pas longtemps sur LinkedIn, je crois qu'il avait atteint les 8000 j'aime, quelque chose comme ça. Et c'était une fille qui avait fait son CV sous forme de magazine L'équipe. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'avais jamais vu ça, mais vraiment, on voit que quand les étudiants, ils innovent, ils font un truc qu'ils aiment et qui est vraiment propre à eux, c'est là que, enfin, il y a vraiment un impact derrière. Et pour moi, c'est du coup la seule façon de faire la différence, c'est de faire quelque chose qui nous plaît et qui reste bah, dans notre capacité et puis enfin, qui correspond à ce qu'on est en fait, tout simplement. Merci beaucoup, Ouda, pour ta réponse. Je lisais les De rien. questions en même temps. Donc, il y Ouais. avait Sup qui nous disait beaucoup de recruteurs disent que le recrutement passe par Internet. C'est vrai, le processus de Mm. recrutement est digitalisé, mais en grande partie sur Internet, mais il reste aussi du physique. Mais c'est vrai que ça s'est très fortement digitalisé. Donc, c'est pour ça qu'il faut être présent sur Internet et que la réputation est très, très importante. Mm. Il faut savoir la gérer et il faut savoir la soigner aussi Ouais. pour être vu par les bonnes personnes. Mais de toute J'ai façon, encore plus pendant la crise, hein, ça va être. Enfin, même les entretiens, je pense qu'il y en a plein qui, du coup, se passent par Skype ou des choses comme ça parce que les mesures sanitaires obligent. Donc, euh, donc forcément, encore plus aujourd'hui, ça va passer par Internet. Enfin, les choses en physique, elles vont peut-être Bien sûr, reprendre, mais pas maintenant. on est dans une génération, Mm. la nouvelle génération est presque totalement digitale. On est obligé de savoir gérer tout ce qui est réseaux sociaux, que ce soit personnel ou professionnel, justement. Il y avait une autre question, du coup, qui pourrait être intéressante, je ne sais pas si tu voulais y répondre, c'était Mhm. qu'est-ce que je peux mettre dans ma lettre de motivation pour pouvoir me démarquer. Donc, si tu veux y répondre. Ouais, pour moi, la lettre de motivation, justement, elle doit être. Enfin, c'est quelque chose qui. Déjà, il ne faut pas reprendre tout ce qu'on met sur le CV. La lettre de motivation, elle doit vraiment accompagner le CV et vraiment, entre guillemets, le commenter, si je puis dire. En gros, dans la lettre de motivation, ce qu'on va privilégier, c'est vraiment de commenter ses choix. Pourquoi on a fait telle ou telle formation, pourquoi on s'est investi dans telle ou telle association, pourquoi est-ce qu'on veut l'entreprise et qu'est-ce que nous, on pourrait apporter en fait. Quelle qualité personnelle ou qu'est-ce qu'on a déjà fait qui pourrait intéresser l'entreprise. Il faut vraiment qu'on se mette dans un point de vue qui est, cette fois, c'est beaucoup plus personnel. En fait, à partir du moment où l'entreprise elle va demander une lettre de motivation, c'est qu'elle va savoir, enfin, elle va vouloir en savoir plus sur nous. Donc, on va pas être redondant en fait dans la lettre de motivation en disant voilà, actuellement en master d'Adani, nanana, ça ils le savent. Donc vraiment, il faut aller droit au but pour moi et Il faut pas se démarquer. Il voilà, faut il se faut que ça démarquer dès soit la première court. phrase. La phrase d'accroche, elle doit Exactement. être. Ils ont l'habitude, ils reçoivent des centaines de milliers de lettres, Mhm. des centaines, des milliers de lettres, qui commencent par actuellement, étudiant. Moi, Voilà. personnellement, quand je lis une lettre qui commence comme ça, j'ai pas envie de continuer de Ouais. continuer de lire. Et je vais parler de mon cas personnel. Moi, quand par exemple, je cherchais une alternance il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, je commençais ma lettre par j'ai entendu dire que vous aimez les défis, ça tombe bien, j'en ai un pour vous. Tu vois, c'est quelque Mm. chose que je n'ai pas l'habitude de lire. J'ai vu aussi pas mal de lettres qui commençaient par des citations. Une citation bien sûr, que tu vas pouvoir développer derrière, mais une citation qui te correspond et qui te plaît, et t'enchaînes dessus. J'ai décidé de suivre les paroles de un tel, et voilà, et t'enchaînes pour ta lettre. Mhm. Ouais, exactement. Pareil aussi, j'avais testé des accroches aussi comme ça. Mais c'est sûr que ça fait la différence parce que, en fait, pour moi, à partir du moment où, quand on est étudiant, souvent on va chercher voilà, des standards, on va chercher sur Internet, oui, voilà, comment écrire une lettre de motivation. Mais à partir du moment où on fait ça, c'est que on va tomber dans un truc standard Bien sûr, et on va ressembler à tout le monde. ça va Et faire du coup, plaisir. voilà. Et on va tomber dans la normalité et il n'y aura plus d'originalité. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment faire quelque chose qui est personnel, qui parle de son parcours, mettre une citation comment dire,
qui fait penser à ce qu'on est, enfin qui fait référence à ce qu'on est et qui va faire comprendre aux recruteurs que voilà, on, enfin, on est la bonne personne, quoi. Je suis d'accord avec toi. Du coup, juste peut-être le mot de la fin, un conseil que tu pourrais donner aux étudiants du coup qui recherchent une alternance. Et il y en a beaucoup qui sont désespérés. Donc, Euh, si tu as un conseil à leur donner, le petit mot de la bah, fin. franchement, persévérer. Sincèrement, enfin, pour moi, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui va vraiment vous aider parce que souvent, en fait, on a l'habitude bah, de baisser les bras, enfin, de se dire bah, c'est mort, c'est pas pour moi, enfin, ça sert à rien que je continue, etc. Mais pour moi, la clé du succès, c'est vraiment la persévérance et la patience parce que ça va durer longtemps. Personnellement, j'ai mis 8 mois à trouver ma première alternance et je l'ai vraiment trouvé au dernier moment. J'ai signé mon contrat le jour où c'était le dernier Clôturer. jour, quoi. Voilà, La exactement. deadline était arrivée. Exactement, je l'aurais signé le lendemain, enfin, j'aurais perdu ma formation du coup. Mais c'est pour dire que c'est vraiment la clé du succès, la persévérance. Il n'y a que ça qui va aider. Et puis même si on ne trouve pas une alternance une année, c'est pas grave, il faut recommencer l'année prochaine. Il faut vraiment jamais lâcher et voilà, prouver qu'on en veut en fait, parce que sinon on s'en sortira pas. Donc Ok, voilà. eh ben, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Non, non, pour C'est bon moi pour c'est bon. toi? Non, Tout est c'est bon. bon. Yes, Ok, ben, c'est bien. On va pouvoir enchaîner avec Mounia. Du coup, tu peux rester connecté aussi. Ça pourrait être intéressant d'entendre son témoignage. ça Merci marche. beaucoup, Ouda. Bonne soirée à toi. Merci à toi aussi. Ok, j'espère que du coup, on a pu répondre quand même à pas mal de questions. J'ai vu qu'il y en avait encore d'autres. Alors, ok, je vois que vous discutez aussi pas mal entre vous. C'est bien, ça vous permet d'échanger et de vous communiquer du coup les bons procédés entre vous. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, comment se défendre quand on a 30 ans. J'y répondrai juste après. C'est volontaire. Là, on va attendre du coup l'intervention de Mounia, donc, qui est gérante d'une société et qui pourra du coup vous donner quelques conseils. Je pense que ça pourrait être très très intéressant, j'en suis même très sûr. Et du coup, je vais attendre qu'elle m'envoie une invitation. Je ne sais pas si elle m'entend. En attendant, si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser et je vais essayer de vous y répondre dans la mesure du possible, bien sûr. En tout cas, merci de participer à ce live. Normalement, il sera enregistré, donc vous pourrez y accéder par la suite aussi. Ok, Mounia, j'ai pas reçu ton invitation. Si tu peux m'en renvoyer une. Et Henna Yanim, alors il faudra que je vois avec elle directement. Ok, c'est bon. Normalement, il y a Mounia qui devrait nous rejoindre tout de suite. En attendant, vous pouvez me faire vos retours aussi sur les différents conseils. Ça pourrait être très intéressant, les différents conseils qu'on a publiés du coup sur le compte Instagram. On a passé beaucoup de temps quand même. C'est un très gros travail en dehors des ateliers de coaching. Juste après, je vous proposerai du coup de vous parler des nouveautés après ce live que Iceberg proposera. Et ensuite, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir et me poser des questions peut-être en direct, je répondrai avec plaisir et j'accepterai du coup vos invitations. Alors normalement, on est en attente de connexion avec Mounia, ça devrait pas tarder. Bon, en attendant, du coup, alors, pas de problème. Je lui poserai la question juste après, du coup, merci beaucoup. Bon, en attendant que Mounia se connecte, essaye de me renvoyer une invitation si tu m'entends. Je vous propose de vous parler des nouveautés, du coup. Alors, jusque-là, en fait, on proposait des ateliers totalement individuels. Ça a duré entre 45 minutes et 1 heure. Par contre, on n'a eu que des bons retours. Vraiment, c'était très complet où on essayait de voir vraiment tous les points du CV, les points de la lettre de motivation et tous les points du coup pour la e-réputation, notamment votre présence sur LinkedIn. Donc, on a fait un post aujourd'hui, donc très. Alors, Mounia, je t'invite à venir directement, sinon. Donc aujourd'hui, on a publié ce matin un post sur LinkedIn justement avec pourquoi l'importance de ce réseau et pourquoi être présent. Aujourd'hui, la grande majorité des recruteurs, dès qu'ils reçoivent votre CV, ils vont directement sur votre profil LinkedIn. Donc si votre profil est fantomatique et que vous n'êtes pas actif, c'est déjà vous tirer une balle dans le pied. Il faut absolument
il faut absolument du coup être présent sur ce réseau et travailler ce réseau, le développer. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, je vous invite à lire les 10 conseils qu'on a fait sur la e-réputation. Je vous invite à lire aussi le dernier post qu'on a publié aujourd'hui, ou alors je vous invite également comment dire, à réserver un créneau du coup pour les ateliers. Ce qui va changer par rapport aux ateliers, parce que ça nous prend énormément de temps, comme vous le savez, on est étudiant à côté et on travaille. Donc on doit gérer du coup Iceberg, on doit gérer nos entreprises, on doit gérer les cours. Pour la plupart, on est en master. Dernière année, du coup, on a les mémoires et c'est la période des partiels, etc. Donc c'est très compliqué. En plus de ça, on reçoit énormément de messages. Comme je vous l'ai dit, en 2 semaines, 2, 3 semaines, on a fait plus de 60 ateliers. Donc c'est quasiment 60 heures de travail. On a accompagné les gens et on doit faire un suivi derrière, bien sûr, puisqu'on propose quelque chose de qualité quand même. On ne veut pas vous donner des conseils et vous laisser dans la nature comme ça. Mais on aime bien avoir vos retours. On aime bien avoir vos retours du coup et pour pouvoir vous aider au mieux et vous proposer vraiment quelque chose de personnalisé. Là, ce qu'on va faire, en fait, vu que ça nous prend trop de temps, on va vous proposer des ateliers, par exemple, disons le mardi, ce sera pour les profils plutôt, par exemple, commerciaux. Donc tout ce qui est axé autour du commercial, on va faire du coup un atelier avec 5 personnes grand maximum. On proposera 2 créneaux, peut-être par exemple un à 18 h et un à 19 h pour essayer d'accompagner un maximum d'étudiants. Donc ensuite, le mardi, par exemple, on fera les profils plutôt axés autour de la communication, le mercredi autour des RH, le jeudi autour du marketing, etc. On fera plutôt par thématique, comme ça, ce sera beaucoup mieux. Alors par groupe de 5 étudiants, comme je l'ai dit, pour pouvoir répondre à vos questions de manière beaucoup plus approfondie et pour pouvoir vous accompagner au mieux. Je pense qu'on sera 2 ou 3 intervenants par atelier. Ça nous permettra du coup de répondre à toutes vos questions et à revoir les points du CV, de la lettre de motivation et de la réputation ensemble. Alors, quel que soit le secteur d'activité ou le métier que vous allez viser, il y a des. Alors, il y a des. J'ai l'invitation, je vais essayer de l'accepter. Normalement, ça devrait le faire. Quel que soit, du coup, je vous disais, le secteur ou le métier que vous allez viser, les codes restent les mêmes. Salut C'est bon, Sophie. tu nous as enfin rejoint. Ça va? Oui, ça va, super. Très bien, parfait. Du coup, on t'attendait. Tu étais la troisième intervenante de notre belle soirée tant attendue. Ouais, je suis désolée, problème de communication. Pas de problème. Alors, du coup, je te laisse te présenter rapidement donc, je te laisse te présenter déjà dans un premier temps. Ok. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Mounia Dahabi. Donc, je suis dans la sécurité privée. Donc, je gère une société de sécurité là actuellement sur le département de la Haute-Marne, mais bientôt toute l'Alsace. Donc, en tant que gérante, effectivement, je prends ma société pour vous parler un peu de tout ce qui est aspect recrutement. Tout ce qui est aspect aussi des stages, des demandes de stages, et un petit peu voilà, le point de vue d'un employeur pour peut-être apporter peut-être des idées d'améliorer votre candidature pour une future demande de stage ou carrément d'un contrat d'apprentissage. Donc voilà. Alors, Soufiane, tu as des questions ou Alors déjà, ça, je ne sais pas si c'est la connexion, je ne sais pas si tout le monde t'entend bien, mais je crois que ça saute un petit peu. On t'a entendu, c'était compréhensible, mais ça sautait un petit peu. Donc, D'accord. je pense que c'est par rapport au réseau. Euh, Salut Hakim. Alors, du coup, par rapport aux questions, écoute, déjà, qu'est-ce que je voulais connaître ton point de vue par rapport à la situation actuelle. Oui, c'est bon, on t'entend bien, du coup, merci, merci Ouda. Du coup, par rapport à la situation actuelle, avec la crise qu'on traverse, quel conseil tu pourrais donner, du coup, à des étudiants qui sont en recherche de stage ou d'alternance ou de job d'été ou de premier emploi? Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais on a eu quelques nouvelles là, par exemple hier avec toutes les primes accordées. Les entreprises en fait, ils vont avoir le droit à un budget par rapport au recrutement d'alternants. Donc toi, je voulais savoir quel conseil tu pourrais donner aux étudiants, parce qu'on sait qu'il y en a pas mal qui sont en panique et qui nous disent c'est la cata là en ce moment, c'est mort, qui désespèrent un petit peu. Donc je t'écoute. Alors oui, c'est vrai que la situation est très compliquée. La situation, elle est même inédite parce que voilà, on vient de traverser une énorme crise sanitaire. Il y a des sociétés qui ont malheureusement fermé. Il y a des sociétés qui sont en passe de fermer. Voilà, tout est très très compliqué. Mais par contre,
une chose est sûre, c'est que la majorité des chefs d'entreprise, que ce soit des toutes petites entreprises ou des grands groupes, sont dans le, comment dire, ils essaient de positiver la situation de manière à ce que tout le monde puisse s'en sortir. Effectivement, il y a des sociétés qui ne pourront jamais tenir, qui vont tenir peut-être encore quelques mois et qui vont lâcher, mais voilà, qui peut-être étaient déjà aussi fragilisées avant le confinement et le confinement les a cassés. Même si l'État propose des millions, des milliards d'aides pour les entreprises, etc., voilà, il y a des conditions à remplir. Je vous dis clairement, ce n'est pas facile. Par contre, il y a de l'offre en France, il y a du travail. Celui vraiment qui veut travailler peut trouver du travail. Maintenant, ça dépend en fait quel secteur d'activité vous allez viser. Moi, je parle de secteurs d'activité que je connais, donc le commerce, la sécurité privée. Je maîtrise quelques secteurs effectivement qui aujourd'hui, clairement, il y en a des autres où c'est vrai que bah, voilà, tout ce qui va être restauration, les grands groupes de L'aéronautique. production alimentaire, etc., là où c'est vrai, c'est un petit peu plus compliqué. Tu me disais quoi, Sofiane? Je disais l'aéronautique, par exemple. L'aéronautique, bien sûr, tout ce qui est industriel, ça met du temps à repartir. C'est l'enchaînement en fait qui est compliqué. C'est vraiment l'enchaînement de toutes les activités qui se met petit à petit en place. Une chose est sûre, c'est qu'il y a besoin de main-d'œuvre. Donc, un alternant est une personne en fait qui va participer à la production dans l'entreprise. Donc, demain, vous avez complètement votre chance si vous voulez vraiment aller travailler. Par contre, il y a des petits conseils effectivement pour vous démarquer parce que tout le monde est à la recherche d'un stage, d'un apprentissage, d'un contrat, etc. Vous pouvez vous démarquer. Vous pouvez vous démarquer par plusieurs biais. Tout à l'heure, Ouda a parlé du CV, de la lettre de motivation. Moi, j'ai juste un petit conseil par rapport au CV parce que j'ai eu énormément de CV qui sont entre mes mains. Des CV de gens qui ont des masters, des doubles masters, qui sont très bien, voilà, qui ont des grands niveaux d'études. Mais c'est trop compliqué. Votre CV est trop compliqué. Moi, je suis un chef d'entreprise, je n'ai pas de master, je n'ai pas un double master. Par contre, des fois, quand je vois des CV qui sont un peu trop compliqués à comprendre, clairement, je vais un peu mettre de côté parce que, bah, voilà, j'ai du mal à comprendre. Donc, un conseil, c'est que quand vous allez, ça dépend bien sûr quel niveau d'études vous allez, quelle société vous allez, mais si vous êtes dans un groupe moyen, vous avez des personnes en face de vous, vous aurez des personnes en face de vous qui vont réceptionner votre CV et qui vont le lire, mais en diagonale parce que des fois, c'est vraiment trop compliqué à comprendre. Vous avez des intitulés de diplômes que vous avez eus, c'est pas très bien, mais vous pouvez le simplifier. Vous n'êtes pas obligé de rajouter beaucoup de lignes pour le même diplôme. Vous le simplifiez. Si vraiment je suis intéressée pour aller savoir qu'est-ce que ce diplôme, je vais aller sur Internet, je vais me renseigner, etc. Mais c'est pas là où vous surchargiez votre CV d'informations qui ne sont pas utiles pour un employeur. D'accord? Ok, je vois. Il recherche une personne qui va être motivée, sur laquelle il va pouvoir compter et à qui il va donner des savoirs avec lesquels peut-être vous allez repartir au bout d'un an, au bout de 2 ans. Mais en tout cas, il va vous donner un maximum de savoir. D'accord? Donc, c'est juste ça qu'on veut savoir. Est-ce que vous êtes capable d'assimiler tout ce qu'on va vous proposer? Est-ce que vous êtes capable d'être à l'écoute, d'apprendre les choses? Est-ce que vous êtes ouvert à l'apprentissage? Et vous ne venez pas juste pour remplir votre cursus, avoir un salaire à la fin du mois et dire au bout d'un an, ça y est, j'ai 2 ans, c'est bon, j'ai eu mon contrat d'alternance. Non, ce n'est pas ça qu'on demande nous. Un employeur, quand il prend un alternant, il le prend parce que c'est un potentiel futur employé. D'accord? Donc, c'est pour ça que peut-être que le recrutement est un peu compliqué. Peut-être que des fois, c'est vrai, il y a un entretien, un deuxième entretien, peut-être qu'il y a des tests. Mais ce n'est pas pour nous faire perdre du temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Mais par contre, c'est pour vraiment voir la motivation de la personne qu'on a en face de nous. Donc, vous, quand vous venez la première fois, bien sûr, vous devez montrer que vous êtes motivé, mais il ne faut pas se lasser parce que nous, on a vraiment besoin de savoir si vous êtes un bon candidat ou pas. D'accord? Ça, c'est au niveau du CV. Moi, c'est vraiment la particularité, c'est que je vois trop de CV surchargés. Ça ne sert à rien cette expérience qui date d'il y a 10 ans. Si en plus, vous avez 150 expériences en 10 ans, ce n'est pas du tout valorisant.
Bon, bien sûr, vous êtes jeunes, vous êtes quasiment tous étudiants, donc vous n'avez pas énormément d'expérience. Mais il faut valoriser les meilleures expériences qui vont être en adéquation Pertinente. avec l'offre auquel vous pardon, le poste auquel vous postulez, bien sûr. Et ça, tout le monde ne le fait pas. D'accord? Vous n'avez pas beaucoup d'expérience, c'est pas grave. Validez le positif de votre peu d'expérience. Et ça, nous, on saura le reconnaître. D'accord? Et surtout, on sait pertinemment que vous êtes un étudiant et que vous n'avez pas énormément d'expérience. Donc, ça ne sert à rien d'inventer ou de rajouter des choses parce qu'à un moment donné, on va le voir. Ce n'est pas ce qu'on vous demande, nous. Nous, on demande que vous soyez là, ouverts à l'apprentissage. C'est tout ce qu'on vous demande. On sait que lorsqu'on prend un alternant, on sait très bien que c'est une personne qui ne va pas être productive à 100%. On sait qu'il va falloir du temps avant qu'elle soit productive, peut-être à 80% au bout de 2 ans, peut-être à 100%, peut-être à 100% au bout d'un an. Mais en tout cas, on sait très bien que cette personne-là, elle est là pour apprendre. Donc, il faut être, comment dire, impliqué dans votre travail. Et il faut vous renseigner sur la société dans laquelle vous allez postuler et ne pas envoyer des CV bateaux, des lettres de motivation bateaux, parce que ça aussi, nous, on sait le reconnaître. Dernière chose sur laquelle je vais rebondir par rapport à Ouda tout à l'heure, c'est sur la lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est effectivement un plus par rapport au CV. C'est complémentaire. Ça ne sert pas à rien. C'est important, la lettre de motivation. Même si elle est faite plus manuscrite, comme dans le temps où on voit comment vous écrivez, etc., la qualité de votre écriture, etc. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'une lettre écrite sur Word peut justifier de votre motivation. On va voir en fait la qualité de votre écriture et la qualité de votre texte. Et ça, c'est aussi important. Mais il faut par contre, ça ne sert à rien de sortir des phrases trop philosophiques ou de rentrer dans des choses, voilà, des expressions, etc. C'est On est bien droit au but. marqué, mais il faut quand même rester naturel. Sachez que la lettre de motivation ne fait pas tout. Il y a le CV derrière. Et le CV ne fait pas tout. Il y a la lettre de motivation derrière. C'est Voilà, complémentaire. tout à fait. Voilà, Ok. Sophie. Merci beaucoup, Mounia. J'avais juste une question à laquelle je voulais que tu répondes. C'est tout à l'heure une personne qui nous, en fait, c'est tout à l'heure une personne qui m'a posé une question et qui m'a dit comment se défendre quand on a 30 ans. Donc, en entretien, comment tu peux te. Je pense que c'est une personne qui recherche une alternance, vu que c'est comme notre cœur de cible, on va dire. Une personne qui reprendrait ses études à 30 ans, par exemple, et qui rechercherait une alternance. Comment elle peut se défendre en fait en entretien? Comment elle peut expliquer Par qu'elle rapport a 30 ans et qu'elle recherche une alternance? par rapport à des étudiants qui sortent, qui sont vraiment dans le cursus, c'est ça, plus jeunes? C'est ça ta question? Ouais, Alors, je pense. moi, personnellement, hein, je te parle vraiment personnellement, une personne qui vient me demander un contrat d'alternance qui a 30 ans, clairement, je vais très bien l'accueillir. Dans le sens où c'est hyper valorisant qu'une personne qui s'est peut-être perdue à un moment donné dans la vie, peut-être est sortie trop court du cursus scolaire, euh, est partie en expérience professionnelle directement. Donc, c'est pour ça que je dis c'est d'autant plus valorisant pour cette personne-là de reprendre ses études à 30 ans. Donc, non, je vais bien l'accueillir au contraire. Par Ok, contre, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on va vouloir peut-être prendre des gens qui ont des connaissances plus fraîches, des gens qui sont peut-être plus disponibles parce qu'à 30 ans, des fois, on a une famille, des fois, on a des enfants, donc on est peut-être un peu moins disponible. C'est là que la personne doit faire la différence en disant, OK, moi j'ai 30 ans, mais par contre, je suis peut-être plus motivé que quelqu'un qui a 23 ou 24 ans, ou même 20 ans, parce que je sais ce que c'est que l'expérience. Donc, j'ai déjà appris, je sais comment apprendre. Donc là, je peux que être ouvert à l'apprentissage. Tu vois ce que je veux dire? En ouais, fait, on peut tourner ce défaut en très facilement. ok, ça marche. Merci, Mounia. Du coup, bah, ça tombe bien parce qu'il me reste 30 secondes de live, c'est indiqué au-dessus. Je pense que ça se coupe au bout d'une heure. Du coup, je vais juste refaire un live juste derrière pour clôturer ce live et qu'on ne se laisse pas juste comme ça. Alors, je le termine et je refais un live tout de suite. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter, hein. Ok? Tu Bye te, bye. tu te, tu te reconnectes juste tout de suite. J'avais juste encore un dernier truc à te demander. Après, je te laisse tranquille.